Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes. L'officiel trailer de Black Panther 2 Wakanda Forever est enfin sorti et franchement je suis impatient d'arriver au 11 novembre et de regarder ce film qui est censé clôturer la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Et qui dit clôturer une phase veut aussi dire introduire une nouvelle intrigue qui devrait avoir un lien important voire même crucial avec ce qui arrive. En d'autres termes, un lien important avec les phases 5 et 6. Si un conflit opposant les deux plus puissantes nations sur Terre sera l'intrigue principale du film, le vrai antagoniste derrière tout ce drama, lui, agit toujours dans l'ombre. Car rappelons-le, mais Namor n'est pas vraiment un vilain à proprement parler. Ce dernier a même fait partie du groupe des Défenseurs et des Illuminati dans les comics. Mais alors, qui donc tire les ficelles? Et qu'est-ce qui pourrait bien être à l'origine de ce conflit? Tenez-vous bien chers Asgardiens car dans cette vidéo nous parlerons de qui pourrait bien être l'antagoniste secret de Black Panther 2 Wakanda Forever. Bon visionnage. Ce n'est pas pour rien que l'univers cinématique de Marvel a décidé de faire de Black Panther 2 Wakanda Forever le dernier film de la phase 4. Non seulement ce film traitera de l'après T'Challa, mais traitera également de l'histoire de Namor, le roi d'Atlantis, l'avatar de Kukulkan, le dieu serpent-plume. Si ce dernier a déjà été confirmé comme étant l'antagoniste majeur de Black Panther 2, l'histoire pourrait s'avérer être plus complexe que prévu et révéler l'identité d'un second antagoniste, un antagoniste bien plus dangereux que Namor. Nous ignorons encore le pourquoi les Atlantes et les Wakandais ont décidé de se battre. Une des raisons que l'on pourrait imaginer serait que la mort de T'Challa a rendu le Wakanda vulnérable, car logiquement, un royaume sans roi est considéré comme un royaume faible, et un royaume faible n'est pas vraiment un royaume craint, et donne la possibilité aux envahisseurs de vouloir la conquérir. Dans les comics, la rivalité entre Namor et T'Challa provoqua cette guerre entre les deux nations. À un moment donné, Namor inonda même le Wakanda, ce qui va finir par se produire évidemment au cours du film, si on en croit les images du trailer lorsque ce dernier arrive au Wakanda. Sauf que l'acteur qui incarnait T'Challa n'est plus de ce monde, et son personnage ne sera jamais remplacé dans l'univers cinématique de Marvel. Du coup, Asgardien, si T'Challa n'a aucun lien avec Namor dans le MCU, le conflit entre les Atlantes et les Wakandais serait donc une réadaptation. Une toute autre histoire en lien avec la phase multiverselle et les guerres secrètes. Et maintenant qu'on parle des guerres secrètes, il est temps d'évoquer l'implication du Docteur Doom dans le conflit qui oppose l'Atlantis et le Wakanda. À un moment donné du trailer, nous apercevons des soldats militarisés dans une base de recherche océanique wakandaise. Il ne serait pas louche de penser que ce soit le Docteur Doom qui ordonna cette mission d'infiltration secrète. Et peu importe les dommages causés, fera en sorte de faire croire que ce fut une attaque des Atlantes, ce qui poussera les Wakandais à riposter, déclenchant ainsi une guerre entre les deux nations. Mais pourquoi le Docteur Doom aurait-il un intérêt soudain dans cette guerre qui oppose ces deux grandes puissances? Eh bien, la mort de T'Challa est une opportunité pour les gens ayant de mauvaises intentions, tels que Von Doom, de vouloir se procurer du vibranium dans le but de se construire sa propre armure en vibranium. Parmi les entités les plus intelligentes de l'univers Marvel figure le Docteur Doom, qui est sans évidence aussi intelligent que l'homme le plus intelligent du monde, qui n'est ni plus ni moins Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, le plus grand rival du Docteur Doom. Le titre de l'homme le plus intelligent du monde n'est pas donné à n'importe qui. Le Reed Richards de la Terre 838 l'aurait même déjà confronté. Pour preuve, ce dernier utilise le pad temporel que le Docteur Doom utilise dans les comics qui lui permet de se téléporter d'un endroit à un autre. Rappelons-le que ce Reed Richards et les autres Illuminati ont déjà vécu ce qu'on appelle une incursion. Et cette incursion a entraîné une guerre entre deux univers, dont certainement un univers où se trouvait un autre variant du Docteur Doom. Même si cette incursion a été causée par le Docteur Strange de la Terre 838, on peut quand même penser que le Docteur Doom
eu un rôle très important à jouer, même si cela n'a jamais été mentionné, dans le but de ne pas nous spoiler son existence dans l'univers cinématique de Marvel. Je vais vous dire, déjà la simple prononciation du mot incursion fait déjà penser au Docteur Doom. Avengers Secret Wars confirme déjà un peu plus son arrivée et cela serait même plutôt une évidence. Alors les pièces du puzzle vont commencer à se poser petit à petit. Et même si ce dernier n'apparaît pas vraiment dans Wakanda Forever, il se pourrait qu'on puisse avoir quelque chose comme un nom ou un événement qui a eu un rapport avec le Docteur Doom dans les comics pour faire le lien avec celui-ci. On pourrait avoir un lien avec la Latveria par exemple, qui se trouve être le royaume gouverné par le Docteur Doom dans les comics. Black Panther 2 Wakanda Forever sera diffusé le 11 novembre 2022 et fera 2h41 minutes. Soit le deuxième film le plus long du MCU, juste après Avengers Endgame, si je ne me trompe pas, qui, je le rappelle, faisait 3h02 minutes environ. Alors, ce film traitera plusieurs événements, dont l'histoire de Namor. L'apparition du Docteur Doom est certainement l'une des choses que la majorité des fans attend pour le second opus du Black Panther. Il paraît même qu'un costume lui aurait été conçu, ce qui laisse entendre que le Docteur Fatalis fera peut-être bien une apparition dans une des deux scènes post-crédits du film. Et ça, ce serait cool. Son histoire est assez complexe, tellement complexe que si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous recommande fortement de regarder le Pourquoi Docteur Doom est-il si unique d'un des youtubeurs dont j'admire beaucoup le travail en l'honneur d'Argorok. Certes, la vidéo fait 1 heure, mais elle est très passionnante et contient beaucoup de détails importants sur le personnage. Le lien de cette vidéo se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez en ce moment. Alors, pourquoi est-il important que le Docteur Doom fasse son apparition dans Black Panther 2 Wakanda Forever? La vraie raison pour laquelle les gens sont convaincus que le Docteur Doom pourrait faire sa première apparition avant la phase 5 serait à cause de 2 projets de la phase 6 récemment révélés par Kevin Feige lors de l'International San Diego Comic Con 2022. Le premier étant Les 4 Fantastiques, film qui introduira la phase 6. Doom est l'ennemi juré des 4 Fantastiques et le rival ultime de Reed Richards. Il serait probablement le méchant principal de l'intrigue. Le second film qu'on suppose qui reliera le Docteur Doom au MCU n'est autre que l'un des 2 films Avengers qui sortira en 2024. Un film en rapport avec les incursions et en rapport avec les guerres secrètes, Avengers Secret Wars, où Doom y joue un rôle très important. Alors le voir en avance dans Black Panther 2, tout comme le teasing de Kong le Conquérant dans la série Loki qui apparaîtra finalement dans Ant-Man Quantumania, serait une belle initiative. Comme l'a dit Namor dans le trailer officiel de Black Panther 2, seuls les gens les plus brisés peuvent devenir de grands leaders. Doom, ayant un passé lourd et étant lui-même un monarque aguerri, sera l'un des vilains les plus charismatiques que le MCU n'ait jamais eu. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Likez la vidéo si vous êtes un fan du MCU et si vous êtes impatient de regarder Black Panther 2 Wakanda Forever, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car le Docteur Doom arrive très bientôt dans l'univers cinématique de Marvel. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Docteur Doom apparaîtra dans Black Panther 2 ou si vous pensez que ce dernier a quelque chose à voir avec le conflit entre Talokan et le Wakanda. Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. Si vous avez manqué ma vidéo sur la possible arrivée de Killmonger dans Black Panther 2 Wakanda Forever, les annotations de fin vous redirigeront vers la vidéo en question. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!